Choisis la vie. C'est ainsi. Ton compagnon ou ton conjoint t'a quitté. C'est ainsi. Quelle que soit ta souffrance, accepte les circonstances de ta vie que tu ne peux pas changer. C'est ainsi. Ne cherche pas à vouloir convaincre cette personne de revenir ou de le ou la persuader qu'il a tort ou qu'elle a tort, ce serait de la domination. Plus tu lui affirmeras qu'il a mal agi en étant parti, plus tu voudras lui démontrer qu'il cherche à vivre comme un adolescent ou une adolescente qui peut-être il n'a jamais vécu cette étape-là. Et plus il s'éloignera de toi. Non, qu'il n'y ait rien à faire. Mais avant tout, il est urgent de temporiser. D'abord, examine la situation dans laquelle tu vis, ici et maintenant. En premier lieu, arrête de ruminer le passé, de ressasser à longueur de journée. Et je vous renvoie au Choisis la vie sur ce sujet. Commence par envoyer à ton conjoint de l'amour. Lorsqu'un courant de paix coulera à nouveau entre vous et que prier pour lui ou pour elle redeviendra possible, ce sera le moment de tenter une démarche. Tu lui manifesteras par un coup de téléphone, un petit mot, sans aucun reproche. Aucun reproche. Ce sera une demande de pardon pour ce qui est ta part, même si tu n'es évidemment pas responsable de tout. Ce sera une parole dans l'amour, l'amour de Dieu. Attends d'être rempli de cet amour de Dieu pour agir et réagir. Mais pour l'instant, accepte la situation avec Dieu. C'est déjà une belle étape. Lâche prise. Plus tu seras dans l'exigence et la dureté, plus l'autre se détournera de toi et se rebellera. La vie est ainsi faite, il faut savoir s'adapter à des situations extrêmes pour pouvoir survivre tout d'abord. Toi, mets-toi dans un état de réceptivité. Accueille ce que la vie te donne ce matin. Fais travailler davantage tes sens. Pose-toi. Mets-toi dans un état de paix intérieure. Vis davantage dans l'oraison, l'adoration, ce cœur à cœur avec Jésus. Parle-lui davantage. Et cesse les revendications, les reproches, les critiques, les jugements. Tu ne sauras pas quel sera le résultat. Oui, tu ne sauras pas le résultat de cette attitude pour ton couple. Mais ce qui est sûr, c'est que toi, tu auras découvert l'amour vrai en Dieu, avec Dieu, pour Dieu, par Dieu. Tu vivras toute la journée avec lui. Il va te donner ce véritable amour. Ce véritable amour qui laisse libre. Et de ce fait, tu pourras mieux aimer, comprendre ton conjoint, comprendre dans cette situation difficile
qui est dur à vivre, tu pourras tout accepter parce que tu le feras avec Dieu. Mais pour l'instant, pose-toi, accepte que tout ne va pas tout droit, qu'il faudra du temps, des chutes, des rechutes, des lâcher-prises. Et plus Dieu te relèvera, plus il t'aimera, plus tu lui parleras, plus tu vivras avec lui, plus tu pourras prier pour ton conjoint quoi qu'il soit arrivé. Un petit témoignage d'une famille qui le donne aujourd'hui. Le mari s'en va, trouve une nouvelle femme, très jeune, très belle. Il laisse une femme et 4 enfants en bas âge. Il mène sa vie et sa femme courageusement, après avoir passé des étapes de colère, de difficulté à s'occuper des enfants. Un travail, 4 enfants à la maison, une maison à gérer, des terres à s'occuper. Confie tout cela au Seigneur. Elle décide de vivre avec Jésus davantage pour que son mari lui revienne. Parce qu'elle dit, nous ne sommes pas mariés pour rien. Notre sacrement a une valeur, une puissance infinie. Et mon mari est le père de mes enfants. Elle fait le choix de prier tous les soirs avec ses enfants, au départ le chapelet, puis le rosaire, avec des enfants en bas âge. Et après 6 mois, son mari reprend contact. Il accepte de se séparer de cette jeune femme, de revenir à la maison, d'assumer son devoir conjugal, son devoir de père. Et après bien des temps de prière, des temps eucharistiques, la famille s'est retrouvée en paix, apaisée, après bien des pardons. Alors toi aussi, si c'est ton cas, sache que d'autres sont passés avant toi et ils en témoignent. C'est ainsi, crois que le Seigneur puisse agir.